préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello, hello, hello mes camarades, et oui, l'été, c'est ça y est, enfin, il est là, le soleil tant attendu. Et du coup, c'est un peu le moment de recharger les batteries, comme on pourrait dire. Et du coup, quoi de mieux pour avoir la joie du mouvement en cette belle période, tester de nouvelles choses, etc., etc. C'est le moment donc où on peut tester effectivement, s'aventurer un petit peu plus en dehors des routines du quotidien, du train-train du quotidien. Alors, bon, je sais, tout le monde n'est pas en vacances, certains n'ont peut-être même pas de vacances du tout, mais dans tous les cas, c'est quand même une période un peu estivale où les jours sont plus longs, donc on peut effectivement modifier un petit peu les rythmes. Alors, le truc, c'est justement les personnes qui vont avoir tendance peut-être à trop casser complètement le rythme. C'est-à-dire que le reste de l'année, voilà, je me lève un peu tôt, j'ai des horaires un peu chargés, etc., etc. Je mange un peu rapidement, j'ai pas trop le temps de faire des mille et une choses, voilà, avec les enfants, le travail, etc. Et puis on casse tout. C'est-à-dire que vacances, on dort jusqu'à point d'heure, on se couche à pas d'heure, on mange plus que de raison, on boit plus que de raison, et c'est pas mal, d'accord, parce que il y a un plaisir immédiat. Et le cerveau, notre cerveau, adore le plaisir immédiat. Je me fais du fromage, une planche apéro, du vin, etc., etc. Et ça nourrit en fait de manière instantanée. Donc ça, c'est assez pratique, c'est assez cool. Le truc, c'est que si on fait que ça de ces vacances, le retour à la normale, si je puis dire, le retour au train-train va être difficile. Plus on s'est écarté, si vous voulez, du chemin, plus c'est difficile d'y revenir, et on peut avoir du coup un peu le coup de pompe de la rentrée. L'idée du coup, c'est effectivement de s'accorder des petits plaisirs immédiats, la glace, l'apéro, la sieste, etc. Mais à côté de ça, se dire, tiens, si je mettais en place un petit peu de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, vous voyez, à tester peut-être à méditer un peu, à mettre en respiration, à aller marcher 5, 10, 15 minutes, comme je le conseille dans la pratique de l'hormèse, avant de manger le matin. Vous voyez, c'est-à-dire de faire des petits mouvements légers, doux, avant d'avoir consommé quelque aliment que ce soit. Et ça, du coup, forcément, en cette période-là, ça peut être un moment pour tester, pour innover un peu et peut-être amorcer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Et oui, parce que on pourrait prendre le pas de contraire en se disant, tiens, je vais justement en profiter pour me faire vraiment des vacances détox, bien-être, etc. Bon, si vous voulez, l'idée c'est pas d'aller dans un excès ou dans un autre, mais c'est de se dire, effectivement, dans ces périodes de cassure de rythme comme ça qui changent, je peux peut-être incorporer de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. Moi, j'inviterais toujours, évidemment, si vous faites du sport toute l'année, à faire une pause. Clairement, le corps a besoin de repos, donc autant lui en accorder, à faire des siestes, ou si on a la possibilité de se faire des massages, de s'étirer, de faire un peu de yoga, vous voyez, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, ça c'est très très bon. Bon, si on fait déjà tout ça toute l'année, de tester de nouvelles choses, du canyoning, du rafting, de la via ferrata, je ne sais quoi, du char à voile si vous êtes dans les endroits où ça se fait, du kitesurf, de prendre des cours, vous voyez, de tester comme ça de nouvelles choses. Mais il s'agit, si vous voulez, de rester un petit peu quand même dans un certain rythme, c'est-à-dire que si je fais absolument aucune activité physique le reste de l'année, à mon sens, c'est pas une très bonne idée de se dire, tiens, je vais en faire plein pendant 2 semaines, quoi. Vous voyez, à l'inverse, si je fais énormément de sport toute l'année, ne rien faire du tout pendant 2 semaines, c'est pas forcément non plus l'idéal. L'idée, c'est de faire quelque chose de différent. Voilà, de faire quelque chose de différent et de tester. Voilà, vous avez bien évidemment toujours en accès libre sur YouTube, sur ma chaîne le jeu JE du mouvement, plein de vidéos qui peuvent être sympas. Vous mettez votre téléphone comme ça sur votre terrasse ou là où vous êtes en vacances et vous enchaînez comme ça 10-15 minutes de vidéos à tester, un peu de gainage, un peu de mobilité, un peu d'étirement, comme je le conseille, pour vraiment démarrer comme ça les journées. Et après, ça vous empêche pas évidemment d'aller manger des glaces ou faire l'apéro, vous voyez, mais vous le ferez peut-être avec une autre conscience, une autre saveur. Vous voyez, l'idée en fait, elle est là, c'est la qualité de conscience que l'on a. Très souvent en fait, on fonctionne par compulsion, par conditionnement. Nous sommes des êtres émotionnels et nos émotions sont un peu
enregistré, emmagasiné en nous, et on a tendance à fonctionner un petit peu comme ça de manière automatique. L'idée justement, j'ai un peu plus de temps, je suis peut-être dans un endroit différent, je vais justement fonctionner de manière différente. Et c'est tout ce que je vous invite à faire durant cette période. Bien évidemment, si on veut faire la fête, on fait la fête, mais se dire, tiens, je vais quand même alterner, proposer à moi-même des choses un petit peu différentes, où je vais faire des journées, voilà, où je vais aller marcher, je vais aller faire un peu de méditation, prendre le temps, en fait, tout simplement de se reconnecter, en fait, à ses sensations, à sa respiration. Tout simplement, je m'assois dans l'herbe, sur le sable, en montagne, je pose les mains sur mon ventre, et à l'inspire, quand l'air entre dans mon nez, en respirant par le nez, je sens mon ventre bouger sous mes mains. Il se gonfle légèrement, mais en fait c'est une descente du diaphragme qui comprime un peu, masse un peu les viscères. Et à l'expire, il se retire. Et c'est un peu comme le va-et-vient de la mer. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire ça aussi au bord de l'eau, au bord de l'océan, d'avoir un peu cette idée que la respiration est un peu comme le va-et-vient des vagues, vous voyez. Et on rentre très facilement en méditation, en hypnose avec ces techniques-là, si vraiment on laisse tout le reste de côté et que pendant quelques minutes, on porte toute son attention sur ce mouvement de l'air connecté à ce mouvement de l'eau. Voyez, ça peut être aussi se mettre sous un arbre. Les arbres sont chargés en énergie, donc on appelle ça la sylvothérapie. Mais sans être un spécialiste de la sylvothérapie, techniquement, si on se met assis sous un arbre et qu'on inspire et qu'on respire, on peut très vite sentir les bienfaits. Surtout si on intègre en fait pleinement dans son corps que quand j'inspire, c'est l'expiration de l'arbre. D'accord ? Et quand j'expire, c'est l'arbre qui va inspirer. Vous voyez, c'est en fait un échange de gaz, si on parle en termes physiologiques purs, mais en termes un peu plus symboliques, c'est cette idée que j'ai un peu un arbre suspendu à mes poumons, quoi. Vous voyez, ma respiration est connectée à l'arbre, en fait. Et vous passez comme ça à nouveau dans une position assise confortable, ça peut même être sur un petit fauteuil, quelques minutes en pleine conscience de l'air qui entre et ressort de vos narines, en pleine conscience qu'il y a un lien direct avec votre respiration et l'arbre, ça vous ressource, ça vous régénère. Parce que le risque, en fait, de trop casser les rythmes, que je disais, à faire la fête, à manger de tout, n'importe quand, n'importe comment, c'est qu'on revient un peu plus fatigué que quand on est parti. Et donc, on a du mal à se remettre et on a ce fameux coup de pompe, ce coup de barre de la rentrée. L'idée, c'est d'ajuster un peu plus et de s'autoriser, en fait, des moments comme ça, un petit peu de régénération, de calme, de silence. Quelques minutes suffisent. La fréquence est beaucoup plus importante que la quantité. Vous voyez, c'est-à-dire, plus je vais les répéter, mieux ça marchera. Plutôt que de dire, tiens, j'allais me faire 1 heure de yoga, puis après je vais plus rien des vacances. Non. L'idée, c'est quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Et c'est pour ça que les vidéos que j'avais faites il y a quelques temps, et que j'avais mis en ligne sur YouTube, voilà, c'est vraiment pour ramener cette idée du mouvement au quotidien. Dans la joie, la bonne humeur, sans se prendre la tête, sans objectif de répétition, de performance, etc. Bon, si vous êtes dans cette quête, je sais pas, vous êtes pratiquant assidu d'arts martiaux, de crossfit ou d'athlétisme, vous pouvez effectivement rester dans cette dynamique de séances un peu plus intenses, mais les espacer un peu plus et surtout, comme je vous le disais, pratiquer de nouvelles choses. C'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Vous voyez, c'est toujours cette question. Tiens, c'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Et c'est l'idée, tiens, je vais tester un vol de parapente, j'ai un peu le vertige, je me mets un petit défi, vous voyez, alors que ce soit des défis respectables, absorbables, on va dire, pas faux système, mais voilà, c'est vraiment aller proposer dans cet été des choses différentes. Voilà. La technique pour vraiment se régénérer, donc surtout si vous êtes dans des éléments chargés, comme je vous ai dit, les arbres, le sable, l'océan, la montagne, c'est de pratiquer cette bulle de respiration. Donc en position assise, je m'intègre en fait dans une bulle. C'est-à-dire que c'est un peu comme une bulle transparente de savon, vous voyez, un peu cette idée. Quelque chose de transparent, un peu luisant, avec des fois des reflets de couleurs qu'on peut mettre dessus, et je vous inviterai à mettre de la couleur si ça vous vient. Vous avez donc cette idée de bulle tout autour de vous, au-dessus, en dessous, devant, côté, derrière. Quand vous inspirez, par le nez, toujours, de préférence, j'inspire, par le nez, l'air entre,
Ma bulle de savon grandit, grossit tout autour de moi. Son diamètre devient plus grand au-dessus, en dessous, sur les côtés, devant, derrière. J'expire, l'air ressort des narines. La bulle se resserre et se concentre vers mon ventre, sous le nombril. Deuxième chakra. Si vous voyez les 7 chakras en vous, faites-le autour des 7 chakras, mais surtout au niveau du ventre et sous le nombril. Voilà. J'expire, je me concentre, je me recentre avec cette bulle qui vient se loger jusque sous mon nombril. À nouveau, l'air entre à l'inspire. La bulle grandit, grandit, grandit. Et cette bulle peut devenir de plus en plus grande, jusqu'à la taille de la Terre et même au-delà. Vous voyez cette idée? Et expiration, l'air ressort. Ça se concentre sous mon ventre ou autour de la colonne vertébrale, autour des chakras, la gorge, le front, le sommet de la tête. Oui. Quelques minutes passées comme ça, 2, 3, 5 minutes, vraiment en pleine présence de cette respiration dans la bulle de savon, peuvent vous régénérer bien plus que des heures de sommeil. Et surtout, vous faire profiter de vos vacances d'une toute autre manière. Vous allez faire de la planche à voile, de la natation derrière, vous allez marcher, vous allez même faire votre apéro. Vous verrez que vous aurez une autre qualité de conscience, une autre qualité de présence avec vos amis, votre famille, en amoureux, peu importe. Vous aurez une autre qualité de présence. Et c'est ça l'idée, c'est à mon sens vraiment de vraies vacances, c'est de faire des choses différentes et d'aller travailler sur cette qualité de présence. C'est-à-dire à quel point en fait je suis présent. J'ai qu'une semaine, j'ai que 2 semaines, j'ai 3 semaines, c'est court. Comment, en ce temps imparti, je peux augmenter mon niveau de conscience? Comment je peux augmenter ma qualité de présence à ces moments? D'accord? Ça va être important. Tester des nouvelles recettes. Tiens, des choses que je n'ai jamais mangées. Tiens, c'était quand la dernière fois que j'ai découvert quelque chose de nouveau à goûter? Voyez? Des nouvelles saveurs de cuisine du monde, etc. De cuisiner. Tiens, je vais tenter. Tiens, j'ai jamais fait, je sais pas moi, une charlotte aux fraises, vous voyez. Et donc je vais me lancer dans une nouvelle pâtisserie, un nouveau gâteau, un nouveau plat. Vous voyez, c'est vraiment aller explorer, si vous laissez en profiter de cet espace-temps pour explorer. Et ça va vraiment vous permettre de vous régénérer. Et du coup, techniquement, on devrait revenir en étant un peu plus frais, un peu plus disponible pour repartir dans sa dynamique annuelle de quotidien. Vous voyez. Pour ça, évidemment, je vous inviterai au mois de septembre à me rejoindre sur le stand Bifit. Le Bifit au niveau du week-end 13, 14, 15 septembre, avec conférences, ateliers, des cours gratuits, des cours payants, avec des personnes de renommée comme M. Tonkiné ou l'acro-yoga, les champions qui ont été aux meilleurs talents de France. Voilà, donc vraiment, il y aura énormément d'activités pour redémarrer, en fait, un petit peu sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, mais en tout cas dans une vraie dynamique, une bonne énergie, quoi. Et surtout, si on a joué, vraiment toujours, c'est l'idée du jeu, c'est pas se prendre la tête, surtout pas. Je suis pas en train de vous dire de pas boire, pas fumer, pas machin. Non, c'est pas se donner des consignes comme ça. C'est juste le faire avec comme je vous l'ai dit, une qualité de présence. Voilà, s'octroyer comme ça quelques mouvements de respiration sous un arbre, connecté à l'océan, ou dans cette idée de bulle de savon qui grandit tout autour de moi à l'inspire, se ressent, se concentre à l'expire au niveau de mon ventre ou de ma colonne vertébrale ou de mes différents chakras, si vous les voyez. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait on va pouvoir se redynamiser pour repartir sur un bon pied, si j'ai envie de dire, parce que c'est quand même l'idée. Tester de nouvelles recettes, de nouvelles choses, goûter de nouvelles choses, tester, explorer de nouvelles activités, de tyrolienne, de tir à l'arc, enfin bref. Vous voyez, c'est vraiment aller faire des activités complètement différentes qui cassent un petit peu le rythme, vous voyez, mais tout en gardant un certain rythme. Et surtout se dire, tiens, quel nouveau comportement, quelles nouvelles habitudes je pourrais incorporer dans mon année. Vous voyez, se prendre comme ça quelques minutes, tiens, j'ai tendance à faire ça, vous rebalayez un petit peu votre année, vous rebalayez un petit peu tout ce que vous avez fait, et se dire, mais tiens, en fait, qu'est-ce qui me ferait un plus grand bien encore? Tiens, comment je pourrais améliorer, que ce soit au niveau de mes relations en famille, avec mes enfants, que ce soit dans mes relations de travail, ou et c'est bien évidemment par là que je vous souhaite de tout commencer, la relation à moi-même. Comment je me parle, mon fameux dialogue interne. La manière dont je me parle, la manière, le ton que je prends, pour éviter toutes les
les insanités qu'on peut se dire parfois, les pressions qu'on peut se mettre tout seul. Essayer de reconnecter un petit peu un dialogue beaucoup plus bienveillant, ferme parfois. Tiens, je vais y aller, je vais le faire, mais bienveillant au fond, comme on parlerait à un enfant qu'on aime de tout son cœur. C'est se parler un petit peu comme ça. Et ce dialogue interne, ça se réinitialise. Je vous l'ai déjà dit, c'est ce que je propose dans tous mes accompagnements, mes conférences. Et si on réinitialise, son dialogue interne, on modifie un peu son flux de pensée. Automatiquement, on modifie un petit peu son flux d'émotions qui arrive derrière et techniquement, on arrive à produire de meilleurs comportements, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire. Et c'est tout ce que je vous invite, mes camarades, à faire durant votre été. Qu'il soit beau, qu'il soit chaud, lumineux, avec les gens que vous aimez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux Instagram ou YouTube le jeu du mouvement pour vous mettre. Si jamais vous n'êtes pas trop dans l'activité, c'est un bon moyen de rentrer dedans quand vous avez un peu de temps. Et puis moi, je vous retrouverai sur le Bifit au mois de septembre avec plaisir au bord du lac d'Aix-les-Bains. C'est magnifique pour faire plein d'activités, des conférences. Voilà mes camarades, je vous souhaite un très très bel été. Moi, je vous retrouverai bien sûr dans ma petite chronique à la radio. Vous avez à 13h Anaïs, comme toujours la belle Anaïs qui viendra pour la destination bien-être. On continue sur ce trajet et je vous souhaite donc un très bel été. Ciao mes camarades. Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.